Enregistré. Enregistre, Jacques. J'enregistre, oui, c'est bon, c'est parti. Et bonsoir à vous tous. مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتابع في هذا اليوم ما بدأناه نظرا إلى ما أولى المستمعون من انتباه للكتاب الذي بدأت بشرت أتلو أو أشرح منه بعض الفصول. مدخل إلى البوذية، تاريخها، تعاليمها، وتأثيرها في المسيحية وأرض الإسلام. Donc je continue vu que j'ai eu beaucoup de retombées et des questions suite à la dernière intervention quand j'ai parlé euh, du bouddhisme en terre d'islam et du Bouddha de l'islam, Ibrahim ibn Adham. Il y en a qui m'ont écrit et qui m'ont dit que c'était étonnant pour eux, impressionnant, vu qu'on ne savait pas que même en terre d'islam et dans l'islam même, il y a cet impact du bouddhisme. Et كما قلت أتابع نظرا للإجابات وردود الفعل على المحاضرة السابقة، إذ أعرب لي الكثيرون عن شأنهم واهتمامهم بأن حتى في أرض الإسلام هذا التأثير الواضح للبوذية، لا سيما في سيرة إبراهيم بن أدهم الذي يسمى غالبا بوذا الإسلام. اليوم سأختار بعض البحوث المختصرة أو الموجزة عن بلخ وباميان. باميان في أفغانستان، إيران الكبرى، وبلخ في إيران. تحدثنا قليلا عن بلخ في المرة السابقة، لا سيما وأن إبراهيم بن أدهم هو صوفي بلخي، يعني من بلخ. اليوم سنتحدث عن باميان التي اشتهرت بالنصبان الكبيران لبوذا. هذان النصبان الذي كان أحدهما يعلو 150 قدما كما سنرى، والذي نصبان دمرتهما حركة طالبان. ولكن نحن سنتحدث عن أهمية هذين التمثالين تاريخيا. Donc, aujourd'hui, on va enchaîner sur ce qu'on a dit autrefois. On a parlé de Balkh, qui était une cité bouddhiste dans l'Iran actuel, le Grand Iran, et on parlera aussi de Bamiyan. Bamiyan, c'est une cité d'Afghanistan. Elle appartenait à le Grand Iran. Et à l'époque, c'était une partie aussi plutôt de l'Inde, avec ces deux grands statues qui ont été détruites il y a quelques années par Taliban. Mais dans le temps, ils ont déjà persisté, ils ont existé et continué à exister durant toute la période de l'islam, donc pendant 1400 ans et avant. Et quels étaient l'impact de toute cette présence bouddhiste en terre d'islam. إذا نبدأ بلخ وباميان فيما روى عنهما كتاب حدود العالم. عن بلخ ومدينة فارسية بوذية أخرى هي باميان نجد المزيد من المعطيات في نص رابع غفل، أي لا يعرف مؤلفه، كتب بالفارسية سنة 372 هجري 982 مسيح. ويقول المستشرق الروسي كراتشكوفسكي إنه ترجم في الأصل عن العربية. جاء في كتاب حدود العالم: بلخ وبها أبنية كسروية
ذات نقوش وصنعة عجيبة، وهي الآن خرائب وتدعى النوبهار. يصف لنا الكاتب وضع بلخ بعد مضي قرنين على الغزو الإسلامي، فنقوش المعابد النوبهار كانت لا تزال ظاهرة. Donc là, on va parler, comme on a dit, de deux cités, Balakh et Bamiyan. Et là, d'après un livre qui s'intitule Les frontières du monde, et c'est un livre qu'on ne connaît plus, que l'auteur a été perdu. Et ce livre est écrit en 372 de l'Hégire, c'est-à-dire 982 de l'ère chrétienne. Et l'orientaliste russe Kratchkovski disait que c'est un livre qui était traduit de l'arabe. Dans ce livre, on lit sur Balakh. Balakh, il y en a des immeubles de l'époque de Khosra où il y a des inscriptions vraiment très merveilleuses. Et actuellement, Balakh, elle est presque détruite. Donc là, ça fait de l'époque où il écrit. Et elle s'appelle Nubihar. Donc, cet auteur nous décrit l'état de Balakh après 2 siècles de l'invasion islamique. Donc, les inscriptions des temples bouddhistes étaient toujours très claires et très apparentes. ويقول الكاتب عينه عن مدينة باميان. باميان مدينة على الحد بين الجوزان وحدود خراسان، ذات زروع وفواكه كثيرة. ملكها يسمونه شير، بها صنمان، أحدهما يدعى سرخبت والآخر خنخبت. سرخبت الصنم الأحمر، خنخبت الصنم الأشهر. Donc là, je cite ce livre aussi quand il parle de Bamiyan, Bamiyan la fameuse cité bouddhiste, là où il y a les 2 grands statues de Bouddha qui ont été détruites et depuis 2 décennies, il y a 20 ans, par Taliban. Il dit donc Bamiyan, c'est une cité de frontière de Khorasan qui était connue par déjà ses fruits et les légumes, et son roi s'appelait Shir. Mais ce qui est le plus important dans Bamiyan, il dit, c'était ces 2 grandes statues. Quand l'un s'appelait Serkhbet, c'est-à-dire Bet, le Bouddha, le grand Bouddha. Et donc l'un, une des 2 statues était rouge et l'autre, elle était claire, en quelque sorte un peu jaune. وكان الراهب الرحال البوذي زيانغ قد مر بباميان سنة 629 640 مسيحي، ومما قاله عنها باميان فيها 10 أديرة ونحو 1000 راهب ينتمون كلهم إلى مذهب العربة الصغرى هينيانا. وشمال شرق هذه المدينة الملكية جبل حفر فيه نصب حجري لبوذا يبلغ ارتفاعه نحو 140 قدما أو 150 قدم، وذهبه يشع في كل الجهات، وزينته من الأحجار النفيسة تقلب الأنظار بألقها. وشرقي هذا النصب دير بناه ملك سابق للبلاد، وشرقي الدير ينتصب تمثال لبوذا مصنوع من حجر معدني ويبلغ ارتفاعه 100 قدم. Donc là, je cite un voyageur bouddhiste qui a visité Bamiyan en 629-640, c'est-à-dire juste avant et durant la période de l'invasion islamique.
Et il parle de Bamiyan. Bamiyan, cette cité, cette grande cité bouddhiste. Il dit, Bamiyan, il y en a à Bamiyan 10 monastères bouddhistes et à peu près 1000 moines bouddhistes à Bamiyan. C'est énorme comme nombre. Et ils appartiennent tous à la petite véhicule Hinayana. Et au nord est de cette cité, il y a une grande montagne où a été sculptée euh, une grande statue de pierre du Bouddha dont la hauteur arrive jusqu'à 150 pieds. Et l'or de cette statue, elle est vraiment, elle éblouit et éclaire de tous les côtés. Et il est paré de pierres précieuses et très éblouissantes, cette statue. Et à l'est de cette statue, il y a aussi un monastère qui a été construit par un roi, un ancien roi du pays, et à l'orient aussi ce monastère, il y a une autre statue de Bouddha de pierre et dont la hauteur arrive à 100 pieds. Donc, il parle de euh, ces deux fameuses statues du Bouddha. ويتابع هذا الرحالة الراهب البوذي فيتحدث اسمه تزيانغ عن تقوى رهبان باميان وأهلها. يقول هؤلاء الناس يتميزون بين كل جيرانهم بحبهم للدين وأسمى أشكال العبادة والجواهر الثلاث بوذا، دهارما أي القانون الكوني، وسانجا جماعة المؤمنين، وقلوبهم يملأها الإيمان الصافي. Donc, là, ce même voyageur qui était un moine bouddhiste, et il parle des, des moines de Bamiyan et il fait l'éloge de ces moines, surtout qu'ils étaient très pieux. Et même les gens de Bamiyan étaient très pieux. Il dit, et je le cite, donc, je rappelle, c'est le moine bouddhiste Xiang qui a visité Bamiyan et vécu à Bamiyan entre 629 et 640, donc au début de l'ère musulmane. Il dit, ces gens sont vraiment qualifiés et diffèrent de tout leur euh, entourage, de tout leur euh, les gens qui les entourent par leur amour pour la religion, c'est-à-dire la religion bouddhiste, bien sûr, et par les formes les plus sublimes de l'adoration qu'ils ont, et par leur amour aux trois joyeux, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et ils continuent, leur cœur sont pleins de foi pure. Donc, voilà, à l'époque de ce moine, le bouddhisme fleurissait et les moines et même les gens de Bamiyan étaient des gens pieux et c'était une vraie site pieuse et assez active du bouddhisme. بعد مؤلف كتاب حدود العالم بسنوات 5 سيصف لنا ابن النديم باميان ويحدثنا عن هذين الصنمين. Donc juste après 5 ans du livre Les frontières du monde, on a un auteur arabe très connu, Ibn al-Nadim, qui a écrit déjà donc à
1804 à 987, euh, une grande encyclopédie à l'époque. C'était vraiment euh, l'ère, la plus ancienne encyclopédie du monde ancien. Il s'appelle Al-Nadim ou Ibn al-Nadim. Et on va voir qu'est-ce qu'il a dit. ابن النديم يحكي عن البوذية وعقائدها وطقوسها. ابن النديم في الفهرس نعتمده الآن لنرى كيف تطور تاريخ باميان وبلخ البوذية. توفي ابن النديم 380 هجري أي 987، وكتب الفهرس سنة 377 هجري. Donc, comme j'ai déjà mentionné, Ibn Nadim, c'est l'auteur de l'encyclopédie la plus ancienne du monde, soi-disant. Lui, il est mort en 380 de l'Hégire, c'est-à-dire 987 de l'ère chrétienne. Et il a écrit son encyclopédie Al-Fahres en 377 de l'Hégire, donc 10 ans, 3 ans avant sa mort. يؤكد لنا ابن النديم أن السمنية كانت تعرف البوذية عند العرب والمسلمين بالسمنية، الاسم من شمانة، شمانة أي الرهبان البوذيين. أن السمنية الذين يرد ذكرهم في كثير من المصادر العربية كنص أحمد بن حنبل الآن في الذكر هم حصرا وتحديدا البوذيون. السمنية من يسمون في الثقافة الإسلامية السمنية هم تحديدا وبالذات هم البوذيون، وليس أي شيء آخر كما ظن عدد من المفكرين أن السمنية هي طوائف هندوسية أو زرادشتية. لا، السمنية هي كما قلنا من شمانة أي البوذيون. Donc là, je reprends Ibn Nadim, lui, il confirme que ce qu'on appelle en arabe et en islam samaniya, c'est exactement les bouddhistes et ça vient du terme shamana. Shamana, ce sont les moines bouddhistes et qui sont cités dans plusieurs références et dans plusieurs sources arabes. Ce sont exactement les bouddhistes. يقول ابن النديم: قرأت بخط رجل من أهل خراسان قد ألف أخبار خراسان في القديم وما آلت إليه في الحديث، وكان هذا الجزء يشبه الدستور. قال: نبي السمنية بودسي، وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي القديم، ومعنى السمنية منسوب إلى سمني وهم أسمى أهل الأرض والأديان، وذلك أن نبيهم بودسي أعلمهم أن أعظم الأمور لا تحل ولا يسع الإنسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول لا في الأمور كلها. إذن أعود هنا، ابن النديم يقول عما قرأ عن السمنية وعن أهل خراسان. بالطبع هو يصف البوذية بطريقة إسلامية. نبي البوذية هو بوديساتفا. وعلى هذا هنا نقطة جد مهمة، على هذا المذهب كان أكثر أهل ما وراء النهر، يعني خراسان، خوزستان، كل هذه المناطق كانت على البوذية كما يؤكد ابن النديم. ومعنى السمنية منسوب إلى سمن، وهما أسمى
أهل الأرض والأديان يعني الأكثر سموا. Donc là, je cite ce que dit Ibn al-Nadim dans son encyclopédie. Il dit, j'ai lu et par l'écriture de quelqu'un, un homme de Khurasan, qui a écrit l'histoire de Khurasan, de l'ancienne Khurasan, et comment elle s'est transformée, à quoi elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue. Et cet homme dit que là, vraiment, lui, il décrit le bouddhisme dans une optique islamique ou d'après sa culture islamique. Le prophète du chamanisme, c'est-à-dire le prophète du bouddhisme, c'est Bouddha Sev, c'est-à-dire Bodhisattva. Et ce qui est curieux, il dit sur cette religion, c'était la religion majoritaire des plus grands nombres des gens qui sont à Khouzistan, et on appelle ça la région qui est derrière le fleuve. Donc c'est une très grande religion de l'Irak et de l'Iran, et les gens étaient des bouddhistes. Et, et il dit même que les bouddhistes étaient les gens les plus sublimes et les plus pacifiques et parmi les gens de toutes les religions. Pourquoi? Parce que leur prophète, Bodhisattva, il les a enseignés que la plus grande faute qui n'est jamais pardonnée, c'est de dire non. Voilà cet enseignement du bouddhisme jusqu'à maintenant, d'accepter ce qui se passe. إذا أعظم الأمور وأعظم الكبائر أن يقول الإنسان لا، أن يرفض ما يحصل له. فهم على ذلك قولا وفعلا، وقول لا عندهم من فعل الشيطان، ومذهبهم دفع الشيطان. Donc voilà, c'est curieux comment Ibn al-Nadim, ça fait maintenant à peu près 1050 ans, comment il décrit les dogmes et les croyances des bouddhistes. Il dit que le plus grand péché chez les gens, qui sont les bouddhistes, c'est de dire non, de refuser la réalité, de refuser ce qui se passe. Et, et de dire non, c'est l'affaire de Satan, c'est de provenance de Satan. Et donc, et leur religion, c'est de pousser Satan, c'est-à-dire en quelque sorte le contraire de dire non, d'accepter tout ce qui se passe avec nous. ثم يتحدث ابن النديم عن صنمي بوذا الآنفي الذكر من دون أن يقول أنهما في بامية. يقول: ولهما صنمان يقال لأحدهما جنبك والآخر زنبك، وقد استخرجت صورتيهما من طرفي وادي عظيم خرطا من حجارة الجبل، يكون ارتفاع كل واحد منهما 80 ذراعا، يرى من مسافة بعيدة. قال: والهند تحج إليهما وتحمل معها القرابين والدخن والبخورات، فإذا وقعت العين عليهما من مسافة بعيدة احتاج الرجل أن يطرق إعظاما لهما، فإن حانت منه التفاتة أو سهى فنظر إليهما احتاج أن يرجع إلى الموضع الذي لا يراهما منه، ثم يطرق ويقصد قصدهما هذا إعظاما لهما. بمعنى أنه ما أن تقع عينه على هذين الصنمين عليه أن يطرق وأن يتقدم ورأسه إلى الأرض احتراما وإجلالا وإعظاما لهذين الصنمين اللذين كانت الهند بأسرها تحج إليهما.
Donc, je continue avec ce fameux encyclopédiste, le plus ancien encyclopédiste du monde, disons, An-Nadim. Il parle là des deux statues de Bouddha à Bamiyan, dont il s'agit, on en a parlé, et qui ont été détruits. Et il dit, donc, ces bouddhistes ont deux statues, et il les nomme, et qui ont été sculptées dans une montagne, de grandes statues, et à peu près, donc lui il dit 80 bras, c'est-à-dire 150 euh, pieds, et qui peuvent être vus à une distance très loin. Et là, il explique comment les Indiens euh, venaient en pèlerinage pour vénérer ces statues. Il dit que toute l'Inde venait pour vénérer ces statues et pour faire un pèlerinage à ces statues en déjà apportant de l'encens, en apportant des offrandes à ces statues. Mais une, un des rites, dès que l'œil tombe, même si c'est trop loin, sur l'un de ces statues, le pèlerin devait baisser les yeux, regarder en bas, par terre, et si jamais son œil tombe sur ces deux statues et il ne le fait pas, c'est-à-dire il ne baisse pas les yeux, il recule jusqu'à l'endroit où il ne voit plus les deux statues, et dès que ces deux statues lui apparaissent, il baisse les yeux et il avance vers les statues, même si c'est à une très grande distance, parce que ce sont deux grandes statues. Il avance en baissant toujours les yeux en signe de vénération pour ces statues. وهنا يشير ابن النديم، حكى بعض المتكلمين بأن يحيى بن خالد البرمكي، يعني من البرامكة الذين كانوا وزراء هارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير، بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير موجودة في بلاده ويكتب له في أديانه، فكتب له هذا الكتاب. ويتابع ابن النديم: الذي عني بأمر الهند في دولة العرب يحيى بن خالد وجماعة البرامكة، ويوشك أن يكون هذه الرواية صحيحة إذا أضفناها إلى ما نعرف من أخبار البرامكة واهتمامها بأمر الهند وإحضارها علماء طبها وحكمائها. Donc, là, on continue avec An-Nadim qui raconte, et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi et quelles sont les raisons, que Yahya, le fils de Yahya Baramaki, Baramaki de Baramaka, et, et c'était le grand vizir, le grand ministre du fameux Haroun al-Rachid, le calife de Mille et une nuits, un des plus grands califes de l'islam. Donc ce ministre, il a envoyé à l'Inde quelqu'un pour lui apporter des médicaments de l'Inde et pour qu'il lui écrive un rapport sur les religions de l'Inde. Et il lui a écrit ce livre. Il ajoute Ibn Nadim, pourquoi le Baramaka, et il s'est intéressé tellement à l'Inde, lui qui était un ministre d'un État musulman et arabe, et pourquoi spécialement ce ministre qui appartient au Baramaka. Et lui qui a les Baramaka qui se sont intéressés aux religions de l'Inde et aussi à la médecine indienne, et ils ont amené des grands médecins indiens à Bagdad pour qu'ils exercent la médecine à Bagdad même, qui était la capitale du califat abbasside. On va expliquer tout de suite.
فالمرسل هو إذن حفيد البرمك أبو خالد الذي هربت به أمه من بلخ إلى كشمير. فنعرف أن أسرة البرامكة التي أسلمت وتبوأت مراكز مهمة في عهد هارون الرشيد، أي بين 786 و 809 مسيحي، وهو أشهر الخلفاء العباسيين. هذه الأسرة كانت مهتمة بماضيها في البوذية. البرامكة كانوا بوذيين. برامكة كان سادن المعبد البوذي في بلخ. وباميان ليست في الهند كما أسلفنا، بل في إيران البوذية، وهي على طريق بلخ على مسافة 7 محطات للقوافل، وكانت على علاقة وطيدة ببلخ في العصر البوذي. فواضح أن رسول البرامكة ذهب إلى منطقة لا يزال للبوذية فيها حضور، ذهب إلى الهند ويربطها ببلخ مركز البرامكة القديم، أواصر علاقات متجذرة بل وعائلية. إذن البرامكة من أصل بوذي. جده لأبو خالد البرمكي وزير هارون الرشيد، جده كان بوذيا، وكان ليس بوذيا فقط، كان سادن المعبد أي خادم المعبد البوذي في بلخ. وسفارته إذن عندما أرسل أناس إلى باميان وإلى الهند، أرسل مستعلما بداية عن جدوده وتاريخ جدوده البوذيين، وبالتالي كي يستقدم أطباء من الهند والأرجح يكونوا بوذيين ويستعلم عن ديانة أجداده. Donc là, j'explique, et c'est très curieux, que ce grand vizir Barmaki, de Baramaka, Baramaka, ça veut dire le prieur, et, donc le prieur du temple bouddhiste. Son grand-père, le grand-père de Abu Khalid al-Barmaki, c'était un bouddhiste, pas uniquement un bouddhiste, mais un grand prieur, un grand prêtre de, du temple bouddhiste à Balkh. Regardez combien c'est curieux que juste le grand-père de Abu Khalid al-Barmaki, le grand vizir de Haroun al-Rashid, c'était le grand prêtre d'un temple bouddhiste. Et cette famille de Baramaka qui s'est islamisée, elle a pu arriver au rang le plus grand à l'époque de Haroun al-Rashid, qui était le plus grand calife des Abbasides et un des plus grands califes de l'histoire de l'islam. Lui, il a régné entre 786 et 809. Et c'est d'ailleurs le calife de Mille et une nuits. Même en Occident, il est connu. Et il avait des relations avec Charlemagne. Donc, apparemment, cette famille de Baramaka, en envoyant un voyageur et disons plutôt un ambassadeur en Inde pour amener déjà des médecins indiens, mais aussi pour qu'ils leur écrivent un rapport sur les religions de l'Inde et notamment le bouddhisme, cette famille était toujours intéressée par la religion de ses ancêtres, de son proche grand-père et le grand prêtre du temple de Bala. Donc, disons, le renouveau ou l'âge d'or culturel abbasside, l'un des plus grands promoteurs, c'était les Baramaka, qui avaient déjà toujours des relations familiales avec des ancêtres de cette même famille qui étaient toujours à Balakh et en Inde. ولن نترك ابن النديم قبل أن نستنفد
ما في جعبته عن البوذية وما نقل لنا عن سابقيه عنها. يقول تحت عنوان الكلام على البد، والبد تعريب لبوذا، وصار مرادفا لصنم كما أسلفت. يقول ابن النديم: اختلف الهند في ذلك، فزعمت طائفة أنه صورة الباري تعالى جده، وقالت طائفة هو صورة رسوله إليه. فقالت طائفة الرسول ملك من الملائكة، وقالت طائفة الرسول بشر من الناس، وقالت طائفة ثالثة هو عفروت من العفاريت، وقالت رابعة هذه سورة بودسير الحكيم الذي أتاهم من عند الله جل اسمه، ولكل طائفة منهم طريقة في عبادته وتعظيمه. Donc là, on ne va pas quitter Ibn Nadim avant de voir, de dépouiller tout ce qu'il a dit et parlé dans son encyclopédie sur le bouddhisme. Il a un chapitre qui s'intitule Paroles sur le Bouddha. Bouddha, c'est le Bouddha, arabisation du Bouddha, et qui est devenu en quelque sorte synonyme de statue en arabe. Et il nous explique un peu le bouddhisme, bien sûr, dans un langage islamique, d'après ce qu'il a pu comprendre du bouddhisme. Il dit que l'Inde a eu plusieurs points de vue sur le Bouddha. Il y a une partie qui disait que le Bouddha, c'est l'image du Créateur lui-même. Une autre qui disait que le Bouddha, c'est l'envoyé du Créateur. Et puis, ils se sont aussi là, ils ont eu des opinions différentes. Une partie qui disait, une secte qui disait, cet envoyé est plutôt un ange, et une autre secte qui disait, non, cet envoyé, c'est plutôt un homme comme tous les hommes. Et, une autre aussi secte qui disait, l'image de Bouddhasev, c'est-à-dire de Bodhisattva, le grand sage qui est venu aux Indiens au nom de Dieu. Et chaque secte de ces sectes indiennes, ou plutôt bouddhistes, a sa manière et ses rites pour adorer ce Bouddha et le vénérer. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte assez archaïque mais assez important. يصعب التعليق على نص ابن النديم، فهو خليط من المعطيات، وهو يفهم عقيدة البوذية على ضوء عقيدته الإسلامية، كمثل قوله بودسيف رسول من عند الله. أما قوله البد صورة الباري تعالى جده، فهو مزيج من عقائد المسيحية وحلولية يحاول إسقاطها على البوذية. Donc là, j'essaie un peu d'expliquer comment il a décrit le bouddhisme. N'oublions pas que cette description, elle date, ça fait plus que 1050 ans, donc c'est un temps très archaïque. Et bien sûr, cet auteur encyclopédique musulman, il a compris le bouddhisme d'après sa propre religion. Donc, il explique le bouddhisme un petit peu dans la terminologie islamique. Et il comprend le dogme du Bouddha à la lumière de ses propres croyances islamiques. Et surtout quand il dit, par exemple, que le Bouddha, c'est un envoyé de Dieu. Et quand il dit que le Bouddha, c'est l'image
du créateur, c'est en quelque sorte un amalgame de croyances et de dogmes chrétiennes et, et d'autres, et soufis. ونتابع معه ويبدو لنا دقيقا في وصف تمثال بوذا. هنا ابن النديم يصف تمثالا لبوذا. وحكى بعض من يصدق عنهم أن لكل ملة منهم صورة يرجعون إلى عبادتها ويعظمونها، وأن البد اسم للجنس والأصنام كالأنواع. أما صفة البد الأعظم فإنسان جالس على كرسي لا شعر بوجهه، مغموس الذقن في الفقم، ما هو مشتمل بكساء كالمبتسم، عاقد بيده 32. إذن يعني بهذا الشكل. إذن البوذا يصفه تماما بدقة تمثال لبوذا وحتى المدرة التي في يده. Donc là, le fameux Ibn al-Nadim, il nous décrit une statue de Bouddha qu'il a vue à cette époque. Et il dit que chaque secte du bouddhisme a une statue spécifique et qu'il vénère et adore. Et que le Bouddha, c'est le nom du grand envoyé, disons, c'est-à-dire le Bouddha. Mais il y a plusieurs genres de statues. Et là, le Bouddha le plus grand, il le décrit d'après ce qu'il a vu comme statue. C'est un homme qui s'assoit sur une chaise. Il n'y a pas de cheveux, donc il n'a pas de barbe. Et il dit, un sourire curieux ou bien un sourire assez attirant. Et qu'il fait de ses mains comme ça ce mudra. Donc, une description assez exacte des statues de Bouddha. يبدو نص ابن النديم دقيقا في وصف تمثال بوذا، فكأن التمثال بين يديه، جلوسه، حركة يديه، تعبير وجهه، فهو كالمبتسم من دون أن يبتسم. وابن النديم عاين بالفعل تمثالا لبوذا في بغداد في بلاط السلطان، وهو يخبرنا عن ذلك في المقالة الأولى من الفهرس. Donc, ce texte de Ibn al-Nadim paraît vraiment, curieusement, assez correct et assez précis, surtout dans sa description de la statue de Bouddha. Comme s'il avait cette statue en main, il l'a décrit. La manière dont le Bouddha s'assoit, le mouvement de ses mains et aussi l'expression de son visage. Il disait, lui, il paraît comme s'il souriait sans qu'il sourie. C'est assez fin et assez subtil, cette description. Il sourit sans qu'il sourie. Il sourit sans sourire. Et apparemment, il a vu de ses propres yeux une statue de Bouddha à Bagdad même, et même au château, au palais du sultan. Et lui, il nous en parle dans une des articles de son encyclopédie Al-Faris. إذا ماذا يقول؟ والذي رأيت صنما صفرا في دار السلطان، قيل إنه صورة البد، وهو شخص على كرسي قد عقد بإحدى يديه ثلثين. إذا عقد بإحدى يديه ثلثين هكذا بهذه المدرة. Donc là, en français, comme j'ai dit, Ibn al-Nadim, dans
un des articles de son encyclopédie Al-Fihriст, il nous parle de la statue de Bouddha qu'il a vue de ses propres yeux. Il dit, j'ai vu une statue au palais du sultan et ils m'ont dit que c'est la statue c'est-à-dire du Bouddha. Et c'est une personne qui s'assoit sur une chaise et, et qui fait de ses mains ce propre geste. C'est exactement le mudra. إذا السؤال صنم لبوذا في بغداد وفي دار السلطان إنها أقله إشارة إلى اهتمام العرب والمسلمين بأديان الهند ولا سيما البوذية منها، وكرههم للأصنام لم يمنعهم من اقتناء تماثيل لبوذا، وذلك ربما من باب جمع التحف أو حب الاطلاع والتعرف. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'à cette époque, il y avait déjà 1050 ans, on trouvait une statue de Bouddha et où dans le palais du sultan, dans le palais du grand roi, c'est vraiment très curieux, en pleine, au milieu de la terre d'islam où on était complètement contre les statues. Que peut-on comprendre de cet acte ou de cette histoire assez curieuse? Et on pourra conclure que déjà, c'est un signe de l'intérêt des Arabes et des musulmans vis-à-vis des religions de l'Inde, et spécialement le bouddhisme. Leur haine, leur refus des, le refus des statuts ne leur a pas empêché de procurer des statues de Bouddha, probablement en tant que collection des choses intéressantes et des choses assez chères et précieuses. Et surtout pour connaître un peu plus les religions de l'Inde. Regardez quelle différence entre et quelle, disons, ouverture des musulmans, ça fait il y a 1050 ans que le sultan lui-même procure, il achète des statues de Bouddha qu'il met dans son propre palais, malgré que l'islam était contre les statues. إذا هذا الانفتاح الكبير في الإسلام منذ 1050 سنة أن خليفة المسلمين والسلطان نفسه يقتني تمثالا لبوذا يضعه في قصره من باب جمع التحف، ولكن أيضا كي يتعرف بعمق أكثر على البوذية وسائر أديان. وبعد هذا الوصف الدقيق يروي لنا ابن النديم كيف يستخدم البوذيون تماثيل بوذا ويعظمونها في بيوتهم. Donc là, pour conclure notre exposé aujourd'hui, après cette description assez précise de Ibn Nadim, il nous raconte comment les bouddhistes utilisent et vénèrent les statues de Bouddha et adorent en quelque sorte. C'est إن كل منزل فيه صورته من جميع أصناف الأشياء وعلى حسب حال الإنسان، إما من الذهب المرصع بأنواع الجواهر أو الفضة أو الصفر أو الحجارة أو الخشب، يعظمونه كيف استقبلهم بوجهه، إما من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق، ولكنهم في الأكثر يستدبرون به المشرق حتى يستقبلون هم المشرق، يعني القبلة يضعوه ظهره للمشرق للشرق كي عندما ينظرون إليه يكونون ينظرون باتجاه الشرق. وحكى أن لهم هذه الصورة بأربعة أوجه. إذن هو تمثال بوذا
أيضا يمكن يكون تمثال براهما، وجوه أربعة، يعني في أربع جهات: شرق، غرب، شمال، جنوب. قد عملت بهندسة ودقة صنع، حتى من أي موضع استقبلوها رأوا الوجه كاملا، يعني في أي مكان كانوا يرون وجه بوذا كاملا، وصفحته صحيحة لا يغيب عنهم منها شيء بتة. Donc là, et pour conclure, et comment il a décrit et les statues de Bouddha et comment les bouddhistes à son époque vénéraient les statues de Bouddha. Il disait, donc c'est toujours Ibn Nadim, ce grand encyclopédiste: dans toute maison, il y a une image de Bouddha et une statue de Bouddha selon l'état, selon euh, et comment la personne, le propriétaire de cette maison, son état du point de vue financier. S'il est riche, donc ça sera une statue en or ou au moins elle est dorifiée, une statue dorifiée, et elle est parue, parue de plusieurs genres de pierres précieuses, ou bien elle peut être de l'argent ou, ou une statue de pierre ou une statue de bois, selon l'état financier, monétaire, combien s'il est riche ou moins riche ou bien pauvre. Mais il y aura toujours une statue et une image de Bouddha. Et il les vénère et de n'importe quelle direction que ce soit, de l'Orient ou bien de l'Occident. Mais la plupart des fois, ils le mettent, et ça c'est important parce que c'est le Stapatya Veda, et ils le mettent dans une direction où il a le dos vers l'Orient, donc vers là où le soleil se lève, pour que eux, quand ils regardent et vénèrent cette statue de Bouddha, ils regardent en Orient, c'est la Qibla, la direction de la prière, qui a été très connue et jusqu'à maintenant en Inde. C'est la direction vers l'Orient, vers le lever de soleil, et c'est la direction même dans le christianisme. Et on dit toujours encore qu'il y a des statues où il y a les quatre visages de Bouddha qui correspondent aux quatre directions, c'est-à-dire Orient, Occident, Est, Ouest, euh, euh, Est, Ouest, Nord et Sud. Et à ce moment, ils font ça parce que pour qu'ils, d'où ils regardent de n'importe quelle direction, eux, ils regardent le Bouddha, ils voient le visage complet de Bouddha. Qu'il soit de côté est, ils peuvent voir le visage complet de Bouddha, ou bien du côté ouest, ou de n'importe quelle de ces quatre directions. إذا ختاما، يبدو تركيز ابن النديم على قبلة البوذية لافتا وصحيحا، فالشرق هو قبلة الصلاة والتأمل في الهند كما سبق وشرح. أما التماثيل الرباعية لبوذا فلا نزال نجدها إلى اليوم في المعابد والبيوت، وكذلك التماثيل المصنوعة من مختلف المواد، من الذهب إلى الأغلى الذهب، فالفضة، فالمعادن، حتى الخشب. وهكذا ننهي هذه الجلسة، سأترجم إلى الفرنسية. Donc voilà pour finir le fait que Ibn Nadim insiste sur la direction de la prière chez les bouddhistes est assez curieuse et intéressante. Parce que l'Orient, l'Est, c'est toujours la direction de la prière en Inde et même chez les chrétiens. Comme je viens de
qu'expliquer. Alors que les statues qui ont les quatre visages, on voit ça même, c'est typiquement indien et même plutôt chez la plupart des païens. En Inde, c'est Brahma, mais c'est aussi Bouddha qui a les quatre visages pour qu'il soit de n'importe quelle direction, comme on a dit, on peut le vénérer, on peut, et qu'il soit une direction de la prière, là, n'importe où celui qui prie est. S'il est au nord, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, d'où il regarde le Bouddha, il voit son visage. Et jusqu'à maintenant, on voit ce genre de statue en Inde. Et aussi, on voit ce genre de statue de différents matériels. Ça dépend de l'état déjà monétaire, de l'état financier du propriétaire, comme on a dit. L'essentiel, c'est que de vénérer le Bouddha, que ce soit en or ou bien en argent, jusqu'à arriver au bois qui est le moins cher. Voilà donc, et pour conclure, et c'est curieux de voir que ça fait déjà 1050 ans avec ces descriptions assez précises et de voir quelle ouverture il y avait en plein islam, dans, à l'âge d'or de l'islam, l'âge abbasside, et quelle ouverture qu'on a des statues de Bouddha, même ça, on le trouve plus actuellement au 21e siècle, alors que ça fait dans le 9e siècle déjà une ouverture qu'on espère avoir actuellement. إذا مع هذا الانفتاح الذي كنا نجده ويصفه لنا ابن النديم في القرن التاسع ميلادي، والذي نتمنى أن نعيش وسطه وسط انفتاح كهذا اليوم، نختم هذا هذا العرض وإلى لقاء ومحاضرة أخرى. Donc avec cette ouverture qu'on désire avoir même actuellement dans nos pays, et on conclut cet exposé et probablement dans une troisième et dernière euh, fois leçon, je parlerai encore un peu plus sur un philosophe et un soufi musulman qui s'appelle Ibn Sab'in de l'Andalousie, qui a écrit un livre très curieux et très important qui s'intitule Le Bouddha du connaisseur, Bouddha al-Arif. إذن في المرة المقبلة وستكون المحاضرة الأخيرة عن البوذية في أرض الإسلام، سنتحدث عن فيلسوف وصوفي مسلم من الأندلس، هو ابن سبعين، وكتب كتابا لافتا جدا، هو بود العارف، يعني بود العارف، بوذا العارف أو بوذا المتصوف. بانتظار إذن حتى الحلقة المقبلة لنتحدث عنه. Voilà, j'ai terminé